Donc l'ambition de ce projet, c'est donc identifier un certain nombre de points clés ou de déterminants génétiques de la qualité du blé tendre en ce qui concerne la teneur en protéines. Et puis, après avoir détecté ça, donner ces outils à la production agricole au niveau français pour élever le niveau moyen de production des protéines de blé tendre en France. Donc les résultats attendus, c'est un ensemble d'outils, un ensemble de marqueurs pour déterminer, donc, pour caractériser les protéines de réserve. Deuxième chose, c'est aussi détecter où est-ce qu'on va pouvoir trouver des améliorations dans les futures variétés. Donc ça, c'est les gènes candidats qui définissent la valeur technologique. Et puis de lier les choses pour maîtriser la composition des fractions protéiques dans les grains. C'est-à-dire que tout ce travail-là, c'est pour aboutir en fait à une meilleure qualité des protéines à la sortie du champ et de donner après ces outils à la production agricole. Dernier exemple que je vais prendre, c'est un projet qui s'appelle NOMAC, nouvelle ressource pour maîtriser le devenir digestif des nutriments des produits céréaliers. Donc l'objectif de ce projet, c'est définir le rôle de l'amylose sur l'index glycémique via une modification de la viscosité du chyme. Vous voyez que là, on s'accroche avec un titre comme ça, ou alors il faut être de la partie. En fait, c'est effectivement ça, c'est de vérifier que, enfin, voir la variabilité dans des productions céréalières, dans la farine, donc la variabilité d'utilisation au niveau de l'estomac. Donc objectif, développer des produits céréaliers à haute valeur nutritionnelle. Et là, on travaille sur la fraction amidon, on ne travaille plus sur les protéines. Et on travaille sur l'index glycémique de cette fraction. Ça consiste là aussi à aller chercher des nouvelles variétés qui apporteront ces qualités, à évaluer toutes ces diversités et cette variabilité pour voir si on peut jouer là-dessus. Ensuite, comprendre l'impact de la texture du pain quand on est dans la phase de vidange gastrique, donc à la fin de la digestion, et puis évaluer in vitro et in vivo des paramètres, différents paramètres qui sont mentionnés ici. Voilà pour la partie, quelques exemples sur la partie nutrition humaine, mais on travaille aussi en nutrition animale. Et vous savez que les céréales sont quand même utilisées majoritairement en production de produits animaux. Et là aussi, il y a un enjeu pour améliorer la compétitivité de ces filières. Juste un exemple qui est fait ici dans l'Allier, c'est un projet qui s'appelle Tritical Volaille en Auvergne, qui en fait met ensemble tous les intervenants de la filière de production de volailles en Auvergne, avec celui qui vend, celui qui abat, celui qui produit les volailles, celui qui produit les céréales. Et on a mis tous ces gens-là ensemble pour optimiser cette filière-là. Ça, c'est un premier projet, il devrait y en avoir un deuxième qui suit. Donc l'idée, c'est de caractériser les variétés disponibles sur le territoire ici, en lien avec la production avicole, étudier la formulation de l'aliment pour ces productions, et puis évaluer par rapport aux standards de production quel est l'apport et quelle est la différence. Et enfin proposer quelque chose qui est spécifique ici, avec dans l'idée de l'ancrer sur la production territoriale ici. Donc resserrer le lien entre une production de céréales locale, une production de volailles. Faire un circuit court, vous savez que c'est un sujet qui va de plus en plus être mis en avant. Essayer de rapprocher, en fait, en production de volailles, la source d'aliments. Voilà quelques exemples, un exemple sur la partie nutrition animale. Je ne veux pas être tellement plus long. Donc un pôle de compétitivité qui met ensemble des partenaires industriels de la recherche et de la formation pour développer et remettre en position de compétitivité un certain nombre de filières, en particulier françaises, mais avec dans l'idée de pouvoir être compétitif par rapport à l'Asie et par rapport aux autres pays du monde. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez quelques questions avant qu'on se fasse bousculer par les suivants, n'hésitez pas.